Bonjour, nous sommes le 30 mai 2024 et alors, avec Denis Crouan, on a eu une idée absolument importante, je crois, c'est parce que, il faut le reconnaître, Monsieur Denis Crouan est énervé par ceux qui parlent sans arrêt de la messe traditionnelle. En particulier, quand il y a eu le pèlerinage de Chartres avec des milliers de jeunes qui l'ont fait d'ailleurs dans le sens inverse et en disant que c'était la messe traditionnelle. Et je crois que la chose qui vous agace le plus, c'est cette idée de terme même de messe traditionnelle. Et vous voulez aborder la chose. Donc un petit peu. Oui, alors le problème, c'est toujours d'entendre les gens qui nous disent on veut la messe traditionnelle. Par exemple, dans le diocèse de Quimper, actuellement, il y a des fidèles qui se mobilisent pour demander la messe traditionnelle. Mais je n'ai jamais réussi à savoir ce que ces fidèles appelaient messe traditionnelle. À partir de quand la messe, pour eux, pour ces fidèles-là, à partir de quand la messe est traditionnelle et à partir de quand elle l'est devenue, si un jour elle l'est devenue, je ne sais pas, et à partir de quand elle ne l'a plus été. Je ne sais pas. J'ai posé les questions à tout le monde. On m'a dit la messe de Saint-Vicent, c'est la messe traditionnelle. Ah bon? Et pendant jusqu'au XVIe siècle, avant, il n'y avait pas de messe traditionnelle. Alors, avant Saint-Vicent, l'Église partait à la dérive, liturgiquement parlant. Je comprends pas, j'avoue. Pour moi, une messe, la liturgie eucharistique, elle est catholique, ou elle n'est pas. Alors après, on peut discuter sur les formes, on peut discuter, et je pense qu'on discutera sur la façon dont le concile a été faussé, trahi, ça, il y a beaucoup à dire, mais il y a aussi des choses qu'on peut avancer, qu'on attribue au concile, et qui en fait ne viennent pas du concile, mais de la fantaisie des célébrants. Et du silence des évêques. Oui, oui. Ça, on pourra aborder. Mais moi, je vois très bien ce qu'ils veulent dire. La messe traditionnelle, c'était la messe qu'il y avait en latin dans le temps. Et puis, tout d'un coup, quand est arrivée la messe en français, avec le prêtre tourné vers le peuple, c'est ça qu'ils appellent la messe non traditionnelle, je suppose, connaissant un petit peu les dérives. Alors, je ne sais pas, parce que moi, je suis né avant le concile. J'ai commencé ma fructueuse carrière de servant de messe à la cathédrale de Meaux en servant de porte-traîne à Monseigneur l'évêque, avec, oui. On appelait ça les grands-messes solennelles, qu'on appelait les messes à 3 chevaux. Je ne sais pas si les traditionnalistes connaissent ce terme, 3 chevaux. Il y avait le prêtre, le diacre et le sous-diacre. Donc, il y avait 3 chevaux. Et il y avait l'évêque qui était au trône. Moi, j'étais porte-traîne. Il fallait faire attention de ne pas s'emberlificoter. C'était très beau, c'était très pompeux, c'était très versaillais. Ça avait de la gueule, c'est très bien. Moi, j'ai commencé avec ça. Quand je suis devenu organiste, par la force des choses, parce qu'on avait besoin d'un organiste, alors on s'est passé de mes services d'enfant de chœur, et puis je me suis mis au clavier. Enfin, je n'avais pas un orgue, c'était dans un petit village, il y avait un harmonium, je jouais comme un manche à balai, je n'avais jamais appris, il a fallu que j'apprenne d'oreille, comme la messe se répétait, le Kyrie, Gloria, tout ça on connaissait, en tâtonnant j'ai réussi à trouver les mélodies, bon, etc. Puis ensuite est venu le concile, donc je suis passé à la messe conciliaire, et comme beaucoup de fidèles, à l'époque où on est passé au concile, je me suis dit, mais c'est la grande pagaille. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et je me disais toujours, mais mes grands-parents qui étaient dans un petit village d'Alsace ou du côté paternel, ils étaient de l'ouest de la France, si un jour on leur avait dit que la messe allait être célébrée en français ou chez nous en allemand ou en je ne sais trop quoi, et puis par un curé qui en semaine est en civil, qui bricole n'importe quoi, mais ils auraient dit, mais attendez, mais l'Église tombe dans l'hérésie la plus pure. La liturgie était aussi sacrée, et elle l'est d'ailleurs, que la Bible, que l'Écriture sainte. On n'y touchait pas. J'ai eu du mal à passer de la messe de Saint-Pie V à la messe conciliaire, non pas parce que j'étais contre la messe conciliaire, je l'ai découverte au fur et à mesure, mais parce que on est passé d'une messe codifiée à une messe anarchique. Alors je me suis dit, est-ce que c'est le fait de mon curé qui déraille complètement? Mais comme j'étais organiste et que je dépannais dans beaucoup de paroisses aux alentours, que j'étais en Alsace par exemple, je me suis aperçu que l'anarchie régnait dans toutes les paroisses. Le même style, c'était à peu près, alors plus ou moins, il y avait des bons vieux prêtres qui étaient, j'en ai connu un qui est resté dans les clous, vraiment, et il n'y a jamais eu de problème dans sa paroisse. La réforme liturgique est passée comme une lettre à la poste. Mais alors, partout ailleurs, c'était la cacophonie la plus totale. Alors, je comprends que les fidèles aient été choqués, moi je l'ai été aussi,
Je n'ai pas compris la réforme liturgique parce qu'on ne me l'a jamais expliqué. Si je n'étais pas tombé sur les moines de Solesmes, je ne l'aurais jamais comprise, et puis je ne l'aurais jamais vu être correctement célébré. Et donc, petit à petit, je suis rentré là-dedans, et on m'a montré la logique. Et j'ai donc étudié. Mais je conçois que les fidèles ont été choqués, parce que ce qui s'est passé, ça dépasse l'entendement. Quand on raconte ça maintenant aux jeunes générations, ils n'imaginent pas ce que nous avons dû subir. Et le pape Benoît XVI l'avait tout à fait considéré. Il avait dit, on a fait des fautes contre le peuple de Dieu, hein, oui. Vraiment. D'ailleurs, je pense que la messe de Solesmes est une messe que les gens devraient appeler non traditionnelle, puisque c'est la messe Paul VI. Bah oui. Alors justement, je voudrais vous poser la première question. Qu'est-ce que c'est que la messe traditionnelle précisément? Donnez-moi quelques éléments, rites, chants, vêtements liturgiques, qui pourraient définir ce que c'est qu'une messe traditionnelle. Alors, il faudrait demander, j'emploie les mots traditionnaliste et progressiste, simpliste, pour simplifier. Hein, oui. Ça n'a aucun aspect désagréable ou péjoratif, mais c'est pour clarifier les choses, pour employer les termes que tout le monde connaît. Alors, je me suis posé la question, est-ce que les traditionnalistes appellent la messe traditionnelle? Est-ce que c'est une messe qui est traditionnelle parce qu'il y a beaucoup plus de génuflexion? Bon, peut-être. Parce qu'il y a beaucoup plus de signes de croix, peut-être, parce qu'elle est célébrée ordinairement face à l'Orient, ou bien versus ad orientem, peut-être. Est-ce que c'est la forme des vêtements liturgiques? Alors là, on peut en dire quelque chose. Par exemple, je vois les messes dites traditionnelles, la messe de Saint-Pie V, dans beaucoup d'endroits, le célébrant a la fameuse chasuble boîte à violon, hein, qui est à l'avant, la forme de boîte à violon, que donc Guéranger appelait en étui de basse, lui alors il était beaucoup plus, et puis derrière, c'est un espèce de machin raide, hein, une espèce de planche hein, qui est là. Alors, si c'est ça la tradition, avec les dalmatiques aussi, le principe de la chasuble, c'est un vêtement qui enveloppe le célébrant. Or, ces chasubles droites n'enveloppent pas le célébrant. Elles raidissent le célébrant, mais ne l'enveloppent pas. Désolé, c'est comme ça. La dalmatique, je vois les dalmatiques qui sont utilisées, c'est des dalmatiques très fin 18e, hein, quelqu'un me disait, c'est le style Madame Pompadour. Bon, je veux bien. Les dalmatiques qu'ils utilisent n'ont plus de manches. C'est des espèces de machins qui battent, là, qui flottent, alors que le propre de la dalmatique, un vêtement de service, c'est d'avoir des manches. Alors, les traditionnalistes seraient bien inspirés d'aller voir toutes les gravures anciennes, les enluminures anciennes, les chapiteaux romans, quand on en trouve quelques-uns. Je sais qu'il y a un chapiteau roman où on voit un prêtre en chasuble à l'église de Saint-Dié, dans les Vosges. Eh bien, leurs vêtements ne ressemblent en rien à ce qui est utilisé dans certaines messes traditionnalistes ou traditionnelles. Donc, le vêtement, il n'est pas traditionnel. Bon. Est-ce que c'est le 7e siècle globalement, hein? Alors, donc Guéranger dit, lui, parce qu'il s'est posé la question aussi à un moment donné, il a dit ça a apparu à la fin du 18e. Ça a commencé déjà avec les rois de France qui avaient à la Renaissance des tissus de plus en plus riches, de plus en plus lourds, avec des broderies. Alors le clergé, le haut clergé faisant partie de la noblesse, voulait les mêmes tissus que les nobles. Donc les tissus sont devenus raides, lourds, et au fur et à mesure, on a raccourci les manches. Ce qui était pratique dans les pays chauds, en Italie, hein, ou en plein été, quand il y a je sais pas combien de degrés, bon, d'être un peu à l'aise. Moi, je connais un prêtre qui, pour les messes de semaine, il met la chasuble courte, enfin la chasuble en boîte à violon, parce qu'il dit, avec les étés caniculaires qu'on a en ce moment, et puis quand il a lu 2-3 messes, voilà, il transpire tellement qu'il vaut mieux avoir quelque chose de léger. Je veux bien. Mais ce ne sont pas des vêtements qu'on peut qualifier de traditionnels, dont Guéranger dit, il explique qu'on a mis de la bourre dans les vêtements entre l'ornement et puis le tissu, on a mis de la bourre pour raidir le vêtement, mais c'est pas ça. Donc pour moi, c'est pas ça la tradition. Alors est-ce que c'est le chant? Le chant grégorien, on en reparlera tout à l'heure, mais je dirais exactement ce que le Concile a dit à ce sujet. Alors le chant, si on veut être clairement traditionnel, faut savoir que Saint-Pie V n'a probablement jamais entendu le chant grégorien qu'on entend actuellement chanter dans les églises.
quand on le chante. À l'époque, c'était oublié, et ça a été oublié jusqu'au 19e siècle. Jusqu'au 19e. C'est donc les moines de Solesmes qui ont restitué les mélodies. Oui. Donc là, on a déjà quelque chose qui ne colle pas. Voilà, ça ne va pas. Et du chant polyphonique, très simplement, qu'il y avait à cette époque-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire un peu comme on voit dans la liturgie orthodoxe, avec les oratorios, Saint-Philippe Néri, non? Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Puis alors, en plus de ça, là, je suis en train de travailler sur les textes de Don Guéranger, là, en vue de sa béatification. Alors, il raconte, par exemple, il dit, comme dans les diocèses au 18e, 19e, enfin 18e surtout, on avait fait des messes, on avait fait des liturgies diocésaines qui n'était pas conforme au missel de Trente, au missel tridentin de Saint-Pie V, eh bien, il a fallu composer des pièces pour ces messes-là. Alors, il cite un compositeur de Paris qui dit, mon Dieu, il a passé 10 années de son temps à mettre des notes sur des paroles et des paroles sur les notes, et ça donnait quelque chose d'aussi aussi pénible à jouer que d'entendre. C'est une catastrophe, ça vaut pas un clou. Bon, ça, Don Guéranger aurait pu le dire de beaucoup de compositions actuelles, hein, ça, vous voyez, mais ça ne va pas. Alors, je ne sais toujours pas ce que c'est à partir de quand la messe. Ça, c'est un événement. Dites-moi précisément à quel événement, quel pape la messe peut-elle être dite traditionnelle? On dit habituellement le canon romain, ça serait le IVe siècle. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors le canon romain, effectivement, on le retrouve dans tous les missels, avec quelques variantes. Hein, quelques variantes. Mais, le canon romain, c'est le canon 1 de la messe. Oui, le canon romain, canon dans la messe, oui, actuelle. Voilà, où sont cités Agnès, Cécile, Anastasie, les papes, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien. On l'utilise presque jamais, mais voilà comment on le reconnaît. Voilà, donc on devrait l'utiliser à minima les jours de fête, dans la messe de Paul VI. Maintenant, bon, c'est toujours compliqué quand vous avez des prêtres qui ont 20 paroisses, 20 clochers actuellement, et qui le samedi soir, du samedi soir jusqu'au dimanche sont obligés de dire 2 ou 3 messes. Je comprends qu'ils n'ont pas envie de répéter 3 ou 4 fois le dimanche le canon romain. Ça, je comprends. Les canons romains, ils sont fatigués, ils prennent le canon le plus court. Mais on pourrait alterner, on pourrait de temps en temps présenter les choses. Ça se fait ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire de temps en temps pour les grandes fêtes. Bon, très bien. Ça, c'est une chose. Alors, quand est-ce que la messe est traditionnelle? Alors, pour moi, c'est très simple. La messe est traditionnelle à partir du moment où il y a eu la première Eucharistie célébrée par les apôtres. Voilà. Elle n'obéissait pas, c'était pas le missel de Saint-Pie V, hein, il n'avait pas... C'était autour d'un repas, je crois. Oui. Alors, c'était autour d'un repas, on ne sait pas trop, on n'a pas de description. Alors, la première description que l'on a de la messe romaine, elle date du 8e siècle, je crois, ouais, du 8e siècle. Alors, c'est une messe qui est vraiment bien décrite, où on dit ce que font les chantres, comment se déplacent. C'est une messe du pape, je crois, à Rome, donc une statio. Et quand j'ai lu cette description, j'ai comparé à ce que j'ai vu la première fois à l'abbaye de Solesmes, ou ce qu'on voit également chez les bénédictins de Flavigny, Flavigny-sur-Ozerain, en Bourgogne, et je me suis dit que cette messe du 8e siècle, c'est vraiment au détail près la messe de Paul VI, hein, quand elle est correctement célébrée. Donc, je ne vois pas où est le problème. Je vois pas le problème. Je dis toujours très simplement que Paul VI, sa liturgie, était un retour au canon romain en particulier, tel qu'il était, sans les couches géologiques qui avaient été ajoutées par la piété au fur et à mesure des siècles. Hein. On peut dire que c'est le canon du 8e siècle. Absolument. Alors, le pape Benoît XVI, pape Ratzinger, disait la liturgie romaine était restée au cours du temps, mais elle avait été recouverte de couches de vernis, parce que chaque époque a rajouté. Alors, c'était un problème. Beaucoup de papes ont voulu un petit peu dégager la liturgie, mais n'y ont jamais réussi. Hein. Chacun a rajouté quelque chose en fonction de sa piété personnelle, mais ils n'ont jamais réussi à élaguer ce qui devait être élagué. Ça, bon, c'est comme ça. Alors, Benoît XVI disait, voilà, il y a eu des couches, le concile a enlevé ces couches pour retrouver la fresque originelle, hein, la beauté de la fresque originelle, puis il dit, pendant un moment, elle a apparu, cette fresque. C'est vrai que tout de suite après, elle a apparu, mais très rapidement,
D'autres se sont amusés à mettre des couches de peinture et à mettre n'importe quoi par-dessus, ou du crayon feutre, ou je ne sais trop quoi. Mais ça, c'est parce que ça a été concomitant à mai 68. On a tout déconstruit. Ils ont voulu faire œuvre de spontanéité dans le canon. Éventuellement, on a vu même à un moment donné remplacer le vin par du jus de banane. Oui, oui, mais il y a eu toutes les aberrations possibles et imaginables. Il y a eu une désacralisation totale dans les églises du jour au lendemain. On a vu des prêtres qui supprimaient les maîtres-autels, le maître-autel pour le remplacer. Alors, comme dans les petites paroisses de France, les paroisses ne sont pas très riches, on supprimait le maître-autel et on mettait une table de camping ou bien une table de salle de bain Ikea, ou enfin, j'ai rien contre Ikea, mais enfin, on mettait un peu n'importe quoi et avec un drap blanc et puis ça devait servir d'autel. Voilà. Alors, je comprends que. Alors, il y a même eu, je me souviens avoir lu dans les comment ça s'appelle, documents épiscopaux. Vous savez, il y avait des documents qui sortaient pour les évêques pour leur expliquer un petit peu ce qu'il fallait faire. J'ai un téléphone qui sonne, flûte. Il disait dans ces documents épiscopaux, eh bien que c'est une aberration que d'avancer l'autel face au peuple le plus près possible de la nef. Ça ne devrait pas être fait parce que on laisse le cœur vide. Or, le cœur, c'est l'endroit le plus sacré, c'est à là qu'il doit y avoir l'autel. Et il le disait. Mais c'est resté lettre morte. Hein. Vous voyez bien que partout, on a mis des autels face au peuple et actuellement, on construit encore des horreurs qui sont stupides. Donc, ça ne va pas. Mais on a toute une époque, parce qu'on voit bien toutes ces choses-là. Étant donné la concomitance de mai 68, je disais, eh bien, c'était quoi? C'était faire de la messe une cérémonie du peuple. Oui. Voilà. Et alors, il y a eu deux choses. Au XIXe siècle, la formation théologique et liturgique était quasiment nulle. Voilà. La théologie, bon, c'était du saint Thomas d'Aquin, mais très raide. La patrologie, bon, on citait les pères de l'Église, mais on n'avait pas fait les découvertes qu'on a fait plus tardivement. La liturgie, eh ben, c'est très simple. La liturgie, c'était reproduire des gestes. Voilà, c'était tout. Mais on n'expliquait pas pourquoi. On expliquait, fallait faire ce qu'on avait vu faire, il fallait le reproduire. C'est tout. Voilà, avec des placements de doigts qui pouvaient être comme ça pour une raison qui peut-être remontait à, je sais pas moi, par exemple, on transpirait, on s'essuyait le front, et donc ça devenait quelque chose qu'il fallait répéter, et on ne voyait pas du tout l'origine, quelquefois qui était très matérielle, très pratique, mais on répétait. Alors, pour les rites, dans le missel de Saint-Pie V, j'ai vu des missels où c'est extrêmement codifié, hein, extrêmement codifié. Et je me suis demandé, mais enfin, les curés devaient être un peu nouilles, un peu nunuches, parce que j'ai vu un missel encore où il y a le truc très célèbre, c'est que quand le prêtre enfile la chasuble, il faut qu'il mette le bras droit dans la manche droite et le bras gauche dans la manche gauche. Bon. Oui. C'est marqué en toutes lettres dans Ah ben voilà. Je me suis dit, bon, il devait y avoir un brave curé de campagne qui était un peu balourd, et puis pour être sûr qu'il met son truc dans le bon sens, ça va. Bon. Après, je me suis dit, les séminaires où on apprenait un petit peu les choses ne sont apparus qu'après le Concile de Trente. Oui. Donc, la plupart du temps, un jeune qui voulait être prêtre, imaginons dans la campagne profonde, au fin fond du Larzac ou du Cantal ou du Massif Central, je ne sais pas trop où, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez monsieur le curé, et quand il avait un bon curé qui était un peu mal dégrossi, eh ben, on imitait ce qu'il faisait, puis quand il le faisait mal, eh ben, on imitait quelque chose de mal. Il y avait un prêtre qui disait, quand il a été ordonné, il a dit c'était assez récent, hein, il a dit à son évêque, mais monseigneur, j'ai jamais appris à chanter la préface. Ben, vous n'avez qu'à la chanter comme votre curé, vous n'avez qu'à faire comme il fait. Et le prêtre rajoute, mais oui, mais le curé faisait toujours les mêmes fautes aux mêmes endroits. Alors tout le monde était habitué, et moi j'ai fait les mêmes fautes aux mêmes endroits. Voilà. Et sans même se rendre compte, c'est ça qui s'est passé, hein, c'est très clair. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous met le doigt sur l'erreur, vous ne voyez pas. Alors je voudrais quand même dire, j'ai trouvé quelques textes qui sont piquants. Quand on dit par exemple que la messe de Saint-Pie V garantit une stabilité, moi je vous cite ce que dit Saint Vincent de Paul, hein, donc au XVIIe siècle. Alors il écrit:
Donc il a le missel de Trente, hein, du missel tridentin. Il écrit, je vous cite, « Si vous aviez vu la diversité des cérémonies de la messe il y a 40 ans, elle vous aurait fait honte. Il me semble qu'il n'y avait rien de plus laid au monde que les diverses manières dont on la célébrait. D'aucuns commençaient la messe par le paternoster, d'autres prenaient la chasuble entre leurs mains et disaient l'introïbo, puis ils mettaient sur eux cette chasuble. J'étais une fois à Saint-Germain-en-Laye où je remarquais 7 ou 8 prêtres qui dirent tous la messe différemment. L'un faisait d'une façon, l'autre d'une autre. C'est une variété digne de l'arme. » Voilà ce qu'écrit donc au XVIIe siècle, et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et pourtant, on est après le Concile de Trente. Mais justement, regardez, habituellement, hein, si vous demandez à ceux qui s'y connaissent pas trop, ils diront la messe traditionnelle, c'est la messe du Concile de Trente. Point. Celle qui a été codifiée par le pape Saint Pie V, n'est-ce pas? Elle n'a pas empêché de dérailler. Hein. Voilà, je cite un autre, alors c'est au temps de Louis XIV, hein, voilà, le traité historique de la liturgie, donc c'est édité en 1701, et l'auteur parle d'un dévot, des gens qui ne sont pas dévots et qui cherchent une messe basse pour éviter d'avoir à assister à la grand-messe. Et puis, il critique. C'était pas... On a tort de croire qu'à partir du moment où on a eu ce missel, tout a roulé comme sur des rails. Alors, il faut quand même aussi signaler qu'en France, en Allemagne, en Italie, pendant le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, c'était la grande pagaille. C'était alors, je vous cite par exemple en 1667, Nicolas Pavillon, qui est évêque d'Alet dans l'Aude, le diocèse n'existe plus, hein, il recompose un rituel, dont il ne touche pas au missel, mais il y a le rituel, alors c'est à peu près la même chose, on va changer les rites, hein. Et son rituel reprend toute la spiritualité de Port-Royal des Champs. Alors, Port-Royal des Champs, tout le monde sait, c'était avec l'abbé de Saint-Cyran, c'était les jansénistes, c'était vraiment, ça ne va pas. Et le pape Clément IX condamne ce rituel, mais il ne suit pas, l'évêque ne suit pas. Tiens, on désobéit déjà au pape à cette époque-là. Et en plus de ça, non seulement l'évêque d'Alet fait un nouveau rituel, mais il y a 29 autres évêques de France qui suivent le rituel d'Alet et qui composent leur propre rituel pour leur propre diocèse. Alors vous voyez, quand on dit qu'il y avait la pagaille actuellement, ça ne va pas. En 1677, donc c'est peu de temps, 10 ans après, c'est l'évêque de Reims qui compose un nouveau missel et un nouveau rituel. En 1679, c'est l'évêque de Vienne, près de Lyon, hein, Monseigneur de Villars. En 1680, c'est Monseigneur de Harlay, évêque de Paris. Alors, l'évêque de Paris, il est sensationnel, lui, il prend le missel et il dit tout ce qui n'est pas biblique, alors les oraisons, les trucs, les prières, les chants, les machins, tout ce qui n'est pas parole biblique, hop, on supprime, on élimine. Bon, vous supprimez ça du missel, il reste plus grand-chose, hein, je suis désolé. Ça fait beaucoup de choses. Et puis, en 1706, donc, vous avez Monseigneur de Noailles, qui est aussi à Paris, et qui donne une nouvelle version du missel qu'il appelle missel romain, mais qui n'est plus le missel de Saint Pie V. Voilà. Oh. Et ça ne gêne absolument personne. Bon, moi, ça m'aurait peut-être gêné, hein, j'en sais rien, mais ça ne gêne absolument personne. Et dont Claude Vert, qui était moine de Cluny, dit « Chaque particulier s'attribue à lui-même l'autorité de changer à son gré les cérémonies de l'Église universelle. Certains, alors c'est à Cluny, hein, donc certains administrent les sacrements en langue vulgaire et font chanter les offices en français. » Voilà, déjà à l'époque. Vous voyez, ça date pas de Vatican II. Hein. Je suis désolé, mais ça ne date pas de Vatican II. Alors, actuellement, hein, d'ailleurs, on le voit, le jansénisme, le gallicanisme, c'est surtout quelque chose d'assez solennel comme liturgie. Oui. Même, mais il n'y a pas que. Hein. Je me rappelle, je l'avais raconté qu'une religieuse m'avait dit que dans la congrégation traditionnaliste, elle faisait partie, les sœurs avaient des vêtements en moire qui étaient presque, on aurait dit des vêtements de cour de l'époque de c'est ça. Louis XIV. C'est ça. Il y avait une solennité, mais aucune formation. Jamais les sœurs n'avaient aucune formation de qui que ce soit. Hein. Donc elles étaient dans une sorte de danse classique, quelque chose comme ça, et leur âme était dans la famine. Oui, alors, quand on regarde les portraits qui ont été faits des prélats du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est vraiment les prélats de cour. D'ailleurs, c'est facile, c'était le roi qui nommait les évêques.
il n'allait pas nommer des évêques qui étaient contre la politique royale, il nommait des courtisans finalement, dans les diocèses, il y avait des courtisans. Et ces évêques, quand ils célébraient la messe, comme c'était tous issus de familles nobles, ils voulaient conserver dans la liturgie les marques de déférence dues à leur qualité de nobles. Donc il y a eu, on a collé, l'un est venu se coller à l'autre. Il y a des choses comme ça qui ont été faites et qui ont alourdi alors, quand est-ce que c'est traditionnel, quand est-ce que ça ne l'est plus? Il est certain qu'une messe qui est janséniste, où l'évêque bricole n'importe quoi, on ne peut pas dire que ce soit traditionnel, bien que ce soit avant Vatican II, hein, mais vous voyez, c'est pas traditionnel. Il y a une solennité, donc les gens, ils ne voient pas plus loin, je crois. Hein. C'est pour ça que si vous demandez aux gens, est-ce que la messe de l'abbaye de Solesmes est une messe de Saint Paul VI, de Paul VI, ils diront, mais non, c'est une messe traditionnelle. Non, c'est une messe de Paul VI. Ah ben, au lendemain du concile, les gens allaient à Solesmes, les gens qui étaient choqués par ce qu'ils voyaient dans leur paroisse, allaient à Solesmes ou dans d'autres abbayes hein, du même genre, en disant « Ah, heureusement, les moines ont conservé l'ancienne liturgie. Ah, ça fait du bien de se retrouver chez soi. » Alors que pas du tout. Fontcombault a pris la liturgie de Saint Pie V, je crois. Oui, ben alors c'est plus tout à fait, c'est comme au Barou, hein, c'est comme au Barou, c'est la liturgie de Saint Pie V, mais c'est une liturgie intermédiaire. Le célébrant ne répète plus à voix basse ce qui est chanté par la scola. En plus de ça, voilà, donc c'est déjà... Ça va être ma question suivante, hein, vous allez voir, je vais vous demander par rapport aux messes basses et aux grands-messes, hein, parce que c'est vrai, globalement, je suis sûr qu'on ferait la messe telle que le fait Solesmes pour des gens qui ont besoin de structures traditionnelles, c'est-à-dire la messe en latin de Paul VI, ils ne verraient pas la différence. Je suis persuadé qu'ils ne se rendraient pas compte, ils diraient c'est la messe traditionnelle, c'est celle qu'on veut. C'est ça. Alors, pour ce qui concerne la messe basse et la messe chantée, alors, oui, voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Sur la messe Saint Pie V, messe basse, grand-messe. Allez-y. La messe le missel de Saint Pie V, c'est ce qu'on appelle un missel plénier. À l'époque de Saint Pie V, il y avait énormément de prêtres qui disaient des messes dans des petites paroisses ou alors qui partaient, c'est l'époque où on part sur la mer pour aller dans le Nouveau Monde, enfin voilà, Jacques Cartier est parti au Canada, etc., etc. Donc il faut un missel pratique. Enfin, un missel plénier dans lequel un prêtre seul, sans scola, sans rien du tout, peut dire, je dis bien dire, il pourra pas chanter, il n'y a pas le chant, mais il peut dire la messe. Il trouve les lectures. Alors à cette époque-là, il n'y a que deux lectures, c'est l'épître et l'évangile, et en général, très souvent, c'est le même évangile, le même péricope évangélique, hein, pour prendre un nom savant, c'est le même évangile qui revient toute l'année, il n'y a pas année B, année C, année D, il n'y a pas tout ça, donc ça revient. Les épîtres, à peu près la même chose. La messe, bon, elle ne varie pas. Donc le célébrant peut, avec ce missel, assurer une messe. Moi je connais, quand j'étais en Touraine, c'est là que j'ai fait mes débuts de joueur d'harmonium, il y avait la paroisse principale à Montlouis-sur-Loire, paroisse très célèbre puisque c'est là qu'habitait M. Michel Debré, qui est l'auteur de la Constitution de la Ve République. Et alors il y avait la paroisse, et puis il y avait une chapelle dans un village voisin, plus encore une annexe. Quand on arrivait dans l'annexe, ce qui était entre Montlouis et Amboise, si les gens connaissent, à Hussot, eh ben c'était une petite chapelle. Le célébrant enfilait sa chasuble, il avait son missel, il disait une messe basse, voilà, pour les gens. Il faut dire aussi qu'on voyageait moins, donc on voyait moins les changements, on était habitué à ce que faisait son curé, hein, voilà, on n'allait pas voir ce que faisait le curé d'à côté, hein, ça c'est clair. Et la messe basse, ça a été ça. Voilà. Arrive la messe chantée, à un moment donné, il faut mettre du chant. Voilà. Alors, pendant un moment donné, on avait des messes basses avec accompagnement de musique. C'est les fameuses, alors pour les musiciens, je vous renvoie aux messes de François Couperin, hein, les deux messes les plus célèbres, messe à l'usage des paroisses, messe à l'usage des couvents. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la liturgie s'interrompt et c'est l'orgue qui joue. En termes clairs, pour faire un peu de pédagogie, le célébrant commence le Gloria,
Alors, n'importe quel, hein, Gloria in excelsis Deo. Normalement, c'est la chorale qui continue. Ah ben non, c'est l'orgue. La chorale ne chante rien, c'est l'orgue. Il joue un verset, alors il dure pas très longtemps, et le verset qui est joué par l'orgue n'est pas dit. On enchaîne avec le verset suivant. Ensuite, il y a un nouveau verset d'orgue. Voilà. On met de l'orgue dans la liturgie, et puis pour que ça fasse pas, que ça rentre pas en collision, on tait ce qui devrait être dit. Voilà, c'est ça. Alors ça c'est. Puis petit à petit, on va commencer à mettre du plein chant. Alors on a en France, on a les messes de Dumont, hein, les messes royales de Dumont, que moi je trouve très très bien composées, très très bien. Elles sont réussies, elles sont populaires, elles sont chantables, elles ont de l'allure, voilà, elles sont très solennelles. Les messes de Dumont. Le plein chant, alors le grégorien est remplacé par du plein chant, du motet qui est chanté de façon mesurée. Dans les petites paroisses où il n'y a pas d'orgue, ben le plein chant il est chanté par un chantre. Le chantre il chante comme il peut, hein, comme on lui a appris. C'est la même chose, il n'a jamais fait de musique, il a appris d'oreille. Dans les paroisses où il y a un peu plus de moyens, c'est accompagné avec ce qu'on appelle un instrument qu'on appelle le serpent, une espèce de gros basson qui a la forme d'un serpent, hein, une espèce de machin un peu sombre. On peut pas dire que ce soit bon, mais les gens étaient habitués. Voilà, ils connaissaient pas autre chose. Ils ne voyaient pas comment ça pourrait être autrement. Et on arrive à la messe avec le chant grégorien. Alors là se pose une question. Il faut caler le chant sur la liturgie. Le prêtre continue à dire une messe basse. Et de temps en temps, il s'interrompt pour chanter simplement Dominus vobiscum ou bien Oremus. Voilà, il s'interrompt et puis il récite son oraison et il continue la messe basse. Alors, le chant vient faire double emploi là-dedans, ou bien les prières que dit le célébrant tout seul, qui sont la répétition de ce qui vient d'être chanté par la chorale, fait double emploi. Je prends un exemple. Alors, c'est très curieux. Moi, comme je suis organiste, il m'arrive d'accompagner la messe tridentine quelquefois. Quand on a besoin d'un organiste, on me téléphone. Et puis, comme je connais par cœur les deux formes, moi ça me dérange pas, je suis à l'aise, je sais quand il faut donner le ton, mais ce qui est bizarre, c'est que la façon dont je comprends la messe quand je suis à l'orgue n'est pas la même que quand je suis dans la nef. Quand je suis à l'orgue, d'abord il y a l'aspergesme. Bon, très bien, c'est l'avant-messe. Puis le prêtre retourne à la sacristie, alors là on me demande de faire un petit prélude, il enfile la chasuble et il revient. Le prélude se prolonge. Et le chant d'entrée commence lorsque le prêtre est à l'autel. Il est déjà là. Or, dans toute la tradition liturgique, alors là je parle bien de tradition, hein, on peut vérifier, le chant d'entrée est un chant qui a été composé pour accompagner une procession d'entrée. Oui. Donc, c'est ridicule de commencer à chanter quand la procession est déjà finie, quand le célébrant est déjà à l'autel. Pendant qu'on chante, alors quand je suis à l'orgue, c'est ça, je fais mon chant d'entrée. Quand le chant d'entrée est fini, j'enchaîne avec le kyrie. Et puis là, j'ai l'habitude, je regarde un petit peu de côté et je regarde où en est le célébrant. Je devine qu'il a fini son kyrie, qu'il est prêt à entonner le gloria. Je lui donne le ton pour le gloria. Donc, à l'orgue, ça s'enchaîne. Je fais pas attention au reste. Moi, je fais ma musique. Quand je suis en bas avec les fidèles à la nef, l'orgue commence, je me dis pourquoi il ne chante pas le chant d'entrée alors que le célébrant est en train de rentrer. Ça m'agace déjà, mais bon, déjà. Ensuite, je me dis, on chante le chant d'entrée et le célébrant va redire les mêmes paroles à voix basse lorsqu'il est à l'autel. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi deux fois? Pourquoi deux fois? Pourquoi une fois chanter? Et pendant qu'on chante le chant d'entrée, les gens en bas savent pas. Est-ce qu'il faut écouter le chant d'entrée? Est-ce qu'il faut être de cœur avec le prêtre qui lit les prières au bas de l'autel, mais que personne n'entend, à part les deux servants de messe qui sont de côté? Personne ne les entend, ces prières. On ne les entendait finalement que quand c'était une messe basse. Je suppose que c'est parce que c'était des doublons et qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient en train de mêler messe basse et grand-messe. Alors, c'est ce qui a été corrigé à Fongombo, au Barou. Ce qui est chanté n'est plus redit par le prêtre à voix basse. La messe
c'est pas la messe, voilà, absolument. C'est pas du Saint-Pie V. Voilà, c'est pas du Saint-Pie V. C'est pas du Saint-Pie V pur jus. Alors, les choses comment, j'ai vu l'autre jour une vidéo, mais je me souviens très bien, le prêtre, je lui donne le ton pour le Gloria, Gloria in excelsis Deo, c'est tout ce qu'il dit. Et après, la chorale continue à chanter, et le prêtre, à l'autel, et d'inter pax omnibus bone voluntatis laudamus et benedicimus te adoramus te glorificamus te, pas oublier d'incliner la tête à chaque fois qu'il faut. Et quand il a fini, comme il dit, il récite ça beaucoup plus vite que ne chante la chorale, quand il a fini, il quitte l'autel, il va s'asseoir. Voilà. Et les fidèles, gentiment, suivent le mouvement du prêtre et continuent à chanter le Gloria en s'asseyant. D'accord. Oui. C'est farfelu. Et le même cérémonial se fait au credo. Je donne le ton pour le credo, credo, in unum Deum. Bon, la chorale continue à chanter, le prêtre récite son credo à toute vitesse, et il va s'asseoir, et tout le monde s'assied. Ah, on se relève, ah, et homo factus est, quand même. Mais donc, tout on voit bien, il y a eu des trucs absurdes qui se sont groupés. C'était la messe Saint-Pie V et Vatican II a corrigé ça pour rendre ça cohérent, logique, tout simplement. Voilà, que ça s'enchaîne, que ça coule de source. Justement, regardez, vraiment, ce que les gens considèrent comme messe traditionnelle, c'est l'orientation vers le soleil levant, le chant grégorien, l'usage du latin. Voilà ce qui plaît aux gens. Enfin, quand on voit les jeunes qui veulent retourner à la liturgie traditionnelle, c'est ça qu'ils attendent. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ils n'ont jamais, on leur a jamais présenté autre chose. Mais je vais vous citer, moi, ce que dit le Concile, et puis on verra ce qu'en ont fait certains prêtres. Alors, il y a aussi une autre chose que le Concile a corrigé, c'est que, par exemple, tout le rite pénitentiel se fait ensemble, alors qu'avant, les fidèles ne faisaient pas de signe de croix avant le début de la messe, à la grand-messe, parce que le célébrant le faisait tout seul, on ne le voyait pas. Et puis ensuite, il y avait le confiteor du célébrant, puis le confiteor des deux servants de messe. Voilà, alors le célébrant disait et vobis fratres, et les servants de messe disaient et tibi pater. Voilà, la seule chose, il fallait y penser. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'un seul confiteor pour tout le monde. On se reconnaît tous. Pêcheurs à égalité. On est le prêtre ou les fidèles ne sont pas un peu plus ou un peu moins pêcheurs, on est tous pêcheurs à égalité. Bon, très bien. Une autre aberration que je trouve, quand on chante, à la fin de la messe de Saint-Pie V, le célébrant chante Ite missa est, alors ça veut bien, Ite, c'est un ordre. Allez, partez. Et puis non, attendez, partez pas, la bénédiction vient après. Vous voyez, au moment où vous payez la note pour sortir de table, on vous amène le dessert. Voilà, il y a un truc. Alors, Vatican II a remis la bénédiction avant, et quand la bénédiction est donnée, ite missa est, ça y est, là, la messe est vraiment terminée. Tout à fait. Vous pouvez y aller. Vous voyez, il y a une logique là-dedans. Alors maintenant, que certains prêtres ne le comprennent pas, ça, l'autre jour, j'ai eu un message d'un père abbé bénédictin, qui est pas très loin de chez vous d'ailleurs, et il m'a dit, mais il faudrait que les gens comprennent que sur un autel, on met pas les cierges d'un côté, un ou deux cierges d'un côté, puis un bouquet de fleurs de l'autre côté. On met pas de fleurs sur l'autel. Et les cierges, on doit les mettre disposés sur l'autel. Et il m'a rappelé un truc qui m'était sorti de l'esprit, c'est que les cierges rappellent quand on consacre un autel, on allume du feu sur l'autel. On met des grains d'encens et qu'on allume. Et c'est absolument sublime comme rite, parce qu'on voit tout d'un coup ces flammes qui montent là aux quatre coins de l'autel, plus au centre, la fumée, l'encens qui monte. On a vraiment l'impression de revivre tout l'Ancien Testament avec Yahvé qui prend possession de sa pierre de sacrifice. Enfin, c'est vraiment sublime. Et les cierges sont là pour rappeler que c'est pas simplement pour faire beau. On n'est pas là sur le cierge qu'on met à table parce que c'est un petit repas du soir entre copains. Voilà, j'ai invité ma copine, alors je mets un petit cierge de côté, voilà, puis un petit bouquet de fleurs. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Voilà, c'est des choses que le clergé ignore complètement. Alors on a les décorums les plus farfelus, les plus saugrenus. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, je vais vous dire exactement ce qu'a dit Vatican II, certains points, et je vais vous montrer comment ça a été déformé. Alors attendez, je n'ai pas terminé. Vous avez dit l'orientation, le chant grégorien, l'usage du latin. Donc l'orientation,
c'est ce qui frappe le plus les gens. Hein. Ils voudraient que le prêtre soit orienté vers l'Orient, Oui. non pas vers le peuple. Donc c'est ça. Je voulais vous poser une question là-dessus. Alors, la liturgie, on l'a vu dans les cours de liturgie, a toujours été célébrée versus orientem, toujours. Ça, c'était Donc vers l'Orient, donc vers le soleil levant. C'est ça que ça veut dire. Hein. Même à Rome, le pape faisait face aux fidèles, non pas pour faire face aux fidèles, mais parce que Saint-Pierre de Rome n'était pas orienté, mais occidenté. Enfin, finalement, donc le pape, pour se tourner vers l'Orient, était obligé de se faire face aux fidèles. Mais c'était pas pour faire face aux fidèles, c'était pour célébrer vers l'Orient. Vous avez même des églises en Allemagne, des églises romanes qui sont à deux chœurs. Hein. Il y a un chœur occident, un chœur orient, mais l'autel est à l'Orient. Donc ça, c'est une chose qui a toujours été conservée. Dans la messe de Saint-Pie V, il était prévu, enfin dans la liturgie traditionnelle, il était prévu que l'autel soit édifié séparé du mur du fond. C'était toujours ce qui a été fait. Toujours ça a été fait. Vatican II a simplement demandé que l'autel soit séparé du mur du fond, comme c'était l'usage. Dans les églises anciennes, ça se remarquait moins parce que souvent l'autel avait été adossé à des montants en bois où on plaçait les cierges, où il y avait le tabernacle, où il y avait des fleurs, il y avait des choses comme ça. Donc l'autel était contre mais si vous regardez l'autel, vous pouviez passer derrière. Hein. Il n'était pas construit comme mieux. Alors ça, toutes les personnes d'un certain âge qui ont été servantes de messe et qui se souviennent d'avoir passé derrière un autel, se souviennent que derrière l'autel, on trouvait les serpillères, les seaux et les balais de la dame qui était chargée de faire le ménage dans l'église. Voilà, c'était ça. Mais l'autel était séparé du chœur. Vatican II n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas. Si vous prenez le missel actuel, je dis bien le missel actuel, promulgué par Paul VI, il est toujours prévu, en toutes lettres, que la messe soit célébrée tournée vers l'Orient. Alors, c'est pas dit tel quel, mais dans les petites rubriques, c'est marqué le prêtre se tourne vers les fidèles pour dire prions ou oremus, voilà, prions. Donc il se tourne vers les fidèles. Ce qui veut dire qu'avant, il n'est pas tourné vers les fidèles. Oui, tout à fait. Logiquement, sinon ce serait pas dit. Voilà, mais c'est toujours prévu. Mais comme je vous dis, on a saccagé les églises. Alors je me souviens d'un curé, justement, dans une paroisse en Touraine, il y avait un hôtel en tuffeau, la pierre blanche de Touraine. Hein. Bon, un hôtel qui n'était pas une merveille, mais enfin un hôtel du 19e, très massif. Du jour au lendemain, le curé, pendant la semaine, a pris un pic et s'est mis dans la tête de démolir cet hôtel. Puis au bout d'un moment, il a capitulé parce que c'était tellement difficile à casser que l'hôtel est resté en ruine. Alors il a mis une tenture devant pour le cacher, et puis il a mis une table qu'il avait trouvée dans le presbytère, et il a mis un drap, et on a célébré la messe là-dessus. Voilà le genre d'aberration qu'on a eu. Je connais encore une paroisse où il y a un hôtel qui est monté sur roulette. C'est formidable. Alors, quand il y a un concert, on roule l'hôtel de côté, et puis c'est avoir perdu complètement le sens de la dignité, le sens du sacré. Alors, je me souviens d'un curé dans une grande paroisse de Strasbourg qui avait fait faire un hôtel sur roulette pour piéger les fidèles, parce qu'il était agacé de voir certains fidèles qui restaient au fond de l'église. Alors il a dit, je vais leur faire une farce le dimanche, quand ils sont au fond, je vais avancer l'hôtel vers eux et tout ça. Et puis il y a des fidèles qui sont venus, mais monsieur le curé, si on se met au fond, c'est justement pour qu'on soit pas trop près de vous, parce qu'on n'a pas envie de vous voir. Oui, c'est pas gentil. Voilà, mais c'était des choses comme ça. On a eu droit à tout, hein. On a eu droit à tout. Des démolitions, mais en pagaille. Oui, c'est la crise iconoclaste presque aussi forte que celle qu'il y a eu au temps du protestantisme. Hein, moi, j'ai un historien local ici qui s'intéresse. On a une très belle église du XIIIe siècle, une grande église. Une mini-cathédrale, disons, du XIIIe siècle. Et puis cet historien disait toujours « Mon Dieu, mon Dieu ». Mais les curés nous ont fait plus de dégâts que la Révolution, parce que quand ils voyaient tout ce qui avait été défait du jour au lendemain, le banc de communion, hop, les confessionnaux, le bénitier, enfin tout a voltigé à droite à gauche. On a retrouvé, moi j'ai un bénitier qui est du 19e siècle, qui était offert par des paroissiens, qui valait très cher, qui ont voulu faire un beau cadeau à la paroisse. Et ce bénitier, je sais où il est au fond du jardin, et il y a des géraniums qui poussent dedans. Voilà.
Mais au moins, il est préservé pour le jour où... C'est le mieux préservé de tous les bénitiers qui restent encore dans l'église, d'ailleurs. Oui, les autres sont à la décharge, hein, c'est ça qui s'est passé. Oui, on a trouvé des choses. Mais on n'imagine pas ce qui a pu se faire. Alors, ça allait depuis les corbeilles en osier qu'on se faisait passer pour la communion, les gobelets, les tupperwares en plastique pour... enfin, ça, il y avait de tout. Enfin, on a... un prêtre de la cathédrale de Strasbourg qui a concélébré avec un pasteur protestant. Bon, le prêtre a quand même dit les prières de la consécration. On peut estimer que le pain et le vin étaient consacrés, mais à la fin, pour ne pas gêner le pasteur, eh ben, il a pris les hosties, les a mis à la décharge, et puis le vin, il l'a vidé dans le lavabo de la sacristie. Voilà. Et c'était pas un prêtre, c'était courant. Qui prouve que la crise était une crise de la foi, fondamentalement. Hein. Oui. Ça veut dire des gens qui faisaient de l'Église une sorte d'ONG socialiste, si on peut dire. Donc le sens du sacré avait disparu. Voilà. C'est là que je comprends tout à fait les fidèles qui se sont réfugiés dans la messe de Saint-Pie V, parce que c'était pour eux le moyen d'éviter d'avoir à supporter ce vandalisme, ce cléricalisme et ce vandalisme qui était imposé par les prêtres. Évidemment, sans connaissance du tout de ce que vous avez dit au point de vue liturgique. Ça veut dire, eux, regarder superficiellement en disant on voit bien qu'il y a du sens du sacré, donc on veut ça. Voilà, c'est tout. Cherchez pas plus loin, les gens, en général. Hein. Alors, moi, je me dis, plus récemment, quand on prend Jean-Paul II, dans son motu proprio Ecclesia Dei Adficta, au moment du schisme de Monseigneur Lefebvre, Jean-Paul II dit « Je demande à tous les fidèles d'approfondir la notion de tradition et de rejeter, d'extirper les abus et de refuser toutes les interprétations arbitraires. Je demande à tous les fidèles. » Alors moi, je me dis toujours qu'on serait bien plus fort si on faisait bloc et qu'on disait aux évêques « Eh ben non, ça, on ne le veut plus. On veut que vous respectiez le missel. Point final. Ça ne se discute pas. Ça se discute pas. » C'est ce que je disais à M. Maugendre. L'autre jour, j'avais fait un débat. Je lui disais, mais il lui fait une pétition pour obtenir la liberté totale de la liturgie Saint-Pie V. Je lui disais, mais pourquoi ne pas simplement célébrer la liturgie Paul VI en latin vers l'Orient? C'est ce que demande l'Église. C'est ce que demande le pape François dans son récent document. Oui, en plus. Pas besoin d'autre chose. Et les gens... ils n'attendent que ça, c'est le sens du sacré qu'ils attendent. Si on suit bien ce que vous dites, hein, parce que les couches géologiques disparaissent. Finalement, Vatican II remet la liturgie classique latine. Mais je pense qu'on devrait se mobiliser pour la messe de Paul VI, célébrer fidèlement, dignement, dans la beauté, dans le silence, dans le recueillement. On devrait se mobiliser pour ça, plutôt que de faire chacun sa chapelle. Alors il y a les groupes de ceci, les groupes de cela, le machin, il y a les Saint-Pie V, il y a les Glorious, il y a je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est que cette anarchie? C'est pas ça. Alors que de fait, en plus, il n'y aurait pas de lutte de la part des évêques, puisque c'est ce que demande le dernier document du pape François. Mais c'est ça. Alors je vais quand même vous donner quelques textes de ce qu'on appelle la présentation générale du missel romain. Alors vous allez voir ce que disent les textes et je vais dire ce qu'on en a fait. Alors là, c'est éclairant. C'est intéressant. Alors, déjà, alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, la présentation générale du missel romain, c'est ce qui est en tête du missel de Paul VI. Alors déjà, il y a une faute en français parce qu'on appelle ça la présentation alors que en latin, c'est institutio generalis. Une institution, c'est pas une présentation, c'est une norme. C'est une norme. Alors déjà, vous voyez la différence hein, entre je vous présente le missel, que vous en faites ce que vous voulez, et puis de dire, ben non, c'est la norme et vous la suivez. C'est très différent. Alors, je vous cite les articles. Alors, je les ai un petit peu condensés parce qu'ils sont un peu longs, mais vous pouvez les retrouver. Article 12. C'est éclairant. Il n'est aucun catholique pour nier que le rite accompli en langue latine soit légitime et efficace. Vous vous rendez compte? C'est en toutes lettres. Il n'est aucun catholique pour nier que le rite accompli en langue latine soit légitime et efficace. On parle bien de l'efficacité du rite. Le rite, le cœur se nourrit du rite, même si la raison ne le comprend pas complètement. Voilà. Et c'est pourquoi le Concile a pu concéder que l'emploi de la langue vivante peut être souvent très utile pour le peuple et il en a permis l'usage. Je répète, il en a permis l'usage. Il ne l'a pas imposé. C'est pas marqué imposé. Et ça peut être utile.
Et le texte continue. Néanmoins, l'usage de la langue vivante dans la liturgie n'est qu'un instrument. Donc ce n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que du jour au lendemain vous célébrez la messe en syllabe ou en volapük ou en je sais pas trop quoi que la messe sera mieux. Non, c'est un instrument, c'est pas une fin en soi. Et si quelqu'un se sent plus à l'aise dans la messe en latin, surtout, alors je pense à des pays où il y a plusieurs langues, où on pourrait maintenir quand même une messe latine dans les centres de pèlerinage ou dans les grandes cathédrales. En Suisse, il y a 4 langues différentes. En Belgique, vous avez 3 langues différentes. En plus, il faut faire attention quand on les utilise. Quand on est à la frontière, il ne faut pas que ça fasse de friction. Non, mais vous voyez, voilà, c'est des choses comme ça. Alors voilà des choses. Donc, vous voyez que le latin, on ne peut pas dire que la messe en latin ne réalise pas ce pourquoi elle est célébrée. On ne peut pas le dire, sinon on n'est pas catholique. C'est le missel qui le dit. Alors, article 22. L'évêque diocésain, premier dispensateur des mystères de Dieu, est, dans l'église particulière qui lui est confiée, alors c'est le diocèse, celui qui règle et promeut toute la vie liturgique. Il en est le gardien. On ne dit pas que l'évêque doit inventer la liturgie, il est le gardien de la liturgie de l'Église. Aussi, l'évêque doit-il s'appliquer à ce que les prêtres, les diacres, les fidèles laïcs comprennent toujours plus profondément le sens authentique des rites et des textes liturgiques et soient ainsi conduits à une célébration active et fructueuse. Il y a encore une faute de français, le concile ne parle jamais de célébration active, de participation active, il parle de participatio actuosa et non pas activa. La participation actuosa, c'est une participation du cœur, ça vient du cœur, et c'est parce que c'est vécu dans le cœur que ça se traduit par des mouvements, par des gestes. Mais si c'est de l'agitation, c'est pas la peine. C'est pas ça. Et dans le même esprit, l'évêque doit veiller à une dignité toujours plus grande des célébrations elles-mêmes. Toujours plus grande des célébrations elles-mêmes. Dignité. Ce à quoi contribue tout particulièrement la beauté de l'espace sacré. Beauté de l'espace sacré. Alors quand vous rentrez dans certaines églises et que vous voyez le bric-à-brac qu'il y a dans le chœur et dans les chapelles latérales et les panneaux et les trucs et les machins. Moi je dis à chaque fois, ici quand on va dans les paroisses, on rentre, la première chose qu'on voit c'est l'arc-en-ciel. Ah, il y a un arc-en-ciel parce que ça veut dire à la paroisse on est joyeux, mais pour le commun des Pékins qui rentrent dans l'église, l'arc-en-ciel, c'est quand ils rentrent, tiens, c'est une paroisse où on accueille les LGBT+, Q, je sais pas quoi. C'est venu comme ça, voilà. Tout à fait. Alors je dis non, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Après le déluge, c'est le signe. Ah bon, à grand étonnement. Voilà. Moi j'ai dit au curé, oh, faites-moi cet arc-en-ciel en l'air, parce qu'on n'a pas besoin de ça dans une église. Donc la beauté de l'espace sacré, la beauté de la musique et la beauté des œuvres d'art. Voilà, une beauté. Et un moine du Barou disait que la beauté en liturgie, c'est celle qui s'efface, parce qu'elle fait tellement corps avec la liturgie qu'elle finit par se faire oublier. C'est pas quelque chose qu'on rajoute pour faire beau. Je vais vous chanter quelque chose, parce que ça va être beau, ou je vais vous rajouter un truc parce que ça va être beau. Non, la beauté, c'est ce qui fait corps avec la liturgie. Ça jaillit de la liturgie, ça fait corps avec, et ça se fond dans la liturgie. C'est pas quelque chose qui est là pour se faire plaisir. Article 24, alors ça je crois qu'il faut l'écrire, si vous avez un ordinateur, vous le notez en grand, vous le mettez, puis vous l'offrez à tous les curés que vous trouvez. Le prêtre qui célèbre se souviendra qu'il est le serviteur de la liturgie et qu'il ne peut de son propre chef ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la célébration de la messe. Vous vous rendez compte? On est à des années-lumière de ça. Bien sûr, on voit qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu, il y a eu quelque chose, oui, une crise, une vraie crise. Article 41. Le chant grégorien, en tant que chant propre de la liturgie romaine, doit, toute chose égale d'ailleurs, occuper la première place. Alors je voudrais que... Alors le chant grégorien, les gens disent, oui, mais nous, une fois par mois, on a une messe où on chante du grégorien. Il ne s'agit pas de chanter une fois par mois une messe avec du grégorien, il s'agit d'avoir une messe grégorienne, c'est-à-dire une messe en latin, avec tout qui est chanté de A à Z, depuis le signe de croix du célébrant, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà, ça commence comme ça et ça se termine par ite missa est. Ça se termine comme ça. Et entre, tout est cohérent, tout suit, tout s'emboîte, tout s'enchaîne d'une façon logique. Le chant grégorien. Voilà. 42.
Article 42. Les gestes et les attitudes du corps, tant ceux du prêtre, du diacre ou des ministres que ceux du peuple, doivent viser à ce que toute la célébration manifeste une belle et noble simplicité. Simplicité en latin, simplex, ça veut dire sans fioriture, sans plis, sans ajout, sans chichi, sans tralala. Belle et noble simplicité. Voilà. Que soit perçue toute la vraie signification de ces différentes parties et que soit favorisée la participation de tous. Et alors, car c'est toujours l'article 42, on devra donc être attentif aux normes de la présentation générale du missel romain, vous voyez, c'est des normes, hein, c'est l'institution, et à la pratique reçue du rite romain, plutôt qu'à ses goûts personnels et à son propre jugement. Ça, c'est dans le missel de Paul VI. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, il faudrait être attentif à la pratique reçue du rite romain. Beaucoup de traditionalistes nous disent, oui, mais il y a moins de rubriques, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est très simple, il y a une loi dans la liturgie qui dit que lorsque les rites ne sont pas précisés, eh bien ce sont les rites anciens qui sont conservés, qui prévalent. Voilà. On n'a pas cru bon de préciser des nouvelles façons de faire parce que c'est les anciens rites qui prévalent. Voilà. C'est la norme qui tient. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de choses qui ne sont pas dans le missel, mais qu'on fait. Le mot d'accueil que vous entendez dans toutes les paroisses n'est pas dans le missel. Le missel ne demande pas de faire un mot d'accueil. Ça, c'est très clair. Vous voyez, le missel demande simplement si c'est nécessaire, de faire une brève présentation en une ou deux phrases, mais pas une espèce de simili-sermon. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la liturgie romaine ne prévoit pas de chant de sortie. Ça se termine par item missa est, et puis point final, c'est terminé. Donc, vous voyez, des choses comme ça qui doivent être conservées, connues. Mais je rappelle des choses qui se faisaient à un moment donné, les prêtres qui invitaient les fidèles à chanter avec eux, par lui, avec lui, en lui, amen. Oui. Vous vous souvenez de ça? Et Rome avait dit non, ça fait partie de la prière eucharistique, les fidèles répondent simplement amen. Ah ben non, ils n'ont pas écouté. Alors, maintenant, quand on dit que les évêques sont les gardiens et les promoteurs de la liturgie, là, ils sont pris en défaut parce que depuis le Concile, je ne connais aucun évêque qui a garanti une formation liturgique à ses prêtres et alors encore moins à ses équipes liturgiques, qui ne connaissent rien. Voilà. Alors, regardez, maintenant, analysons, ça serait l'avant-dernière question, hein, la cause de tout ça, hein, la cause de toute cette crise qu'il y a eu, si je vous demande, et je vais vous proposer peut-être plusieurs causes possibles. Hein. À votre avis, est-ce que ça vient du Concile Vatican II, tout ce bazar? Non. Est-ce que ça vient du missel qui a été restauré? Non. Est-ce que ça vient de la désobéissance du clergé? Oui. Est-ce que ça vient de la tiédeur des évêques qui n'ont pas demandé d'appliquer les normes conciliaires? Tiédeur, le mot est faible. Donc ça va. Donc vous mettez la cause principalement, n'est-ce pas, sur le clergé, les prêtres et les évêques. Il y a une capitulation des évêques et il y a eu une désobéissance. La désobéissance est devenue une institution. C'est pas nouveau. Hein. J'ai trouvé un texte. La désobéissance. Quelqu'un qui parlait du clergé parisien. Il dit le clergé parisien au XVIIIe siècle, la désobéissance fait partie de leur façon de faire. Vous voyez, donc oui. Déjà à l'époque. Voilà, il y a une désobéissance et un manque de formation, Manque de formation du clergé qui va avec, puisque évidemment, hein, ceux qui étaient chargés de former des jeunes prêtres étaient des prêtres établis et des évêques. Alors, je peux donner deux exemples. Quand au séminaire, en première année de séminaire, je parle de séminaire de Strasbourg, mais c'était à peu près pareil dans tous les séminaires, d'après les témoignages que j'ai eus. Première année, on réunissait les séminaristes et on leur demandait, on leur faisait étudier une prière eucharistique. Alors tout le monde, ah oui, c'est bien, un petit peu décortiqué. Bon, vous avez compris comment c'est. Alors maintenant, vous en composez une pour la messe de ce soir. Ah ben voilà, tout à fait. Voilà. Ça veut dire que dans les séminaires, on apprenait comme ça à être dans une sorte de spontanéité sentimentale, oui. Ben, on apprenait à désobéir, Voilà. C'est très simple. J'ai eu un évêque qui m'a un jour, qui était tout à fait dans la norme, qui voulait, et qui m'a dit « Je ne peux rien dire, je ne suis plus obéi par mon clergé ». Alors pour une fois qu'un évêque voulait faire quelque chose, il n'était plus obéi.
j'ai eu un autre évêque qui m'a téléphoné un matin, parce qu'il me connaissait un petit peu, et il m'a dit « Priez pour moi parce que c'est la catastrophe dans mon diocèse, chacun fait ce qu'il veut, moi j'ai beau dire que ce qu'il faut faire, ça ne marche plus. » Voilà, Ouais. c'est ça. Mais alors je prends un autre exemple, j'ai eu un évêque de Strasbourg qui a été mis sur la touche et qui passait pour le grand théologien des évêques de France, hein, que certains le reconnaîtront. Et quand ma maman est décédée, elle a demandé que sa messe de requiem soit célébrée en français, mais en suivant le missel, et elle avait simplement demandé que soit chanté le requiem, le kyrie, le sanctus agnus dei, lux aeterna à la communion et in paradisum à la fin. J'avais constitué un petit groupe qui était prêt à chanter. Refus net du curé. Bon, très bien. Je téléphone à l'évêque qui m'écrit quelques jours plus tard, vouloir la messe comme vous la souhaitez serait contraire à ce qui se fait habituellement dans notre diocèse. Mais vous vous rendez compte, un évêque qui écrit une ânerie pareille, je comprends que Benoît XVI l'ait liquidé. Hein. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Non, on voit bien, ils étaient eux-mêmes perdus. Il faut dire que, à leur décharge, moi j'ajouterais une cause qui est l'époque qu'il y a eu, c'est-à-dire une déconstruction, mais partout dans tous les domaines de l'Occident, pas seulement en Belgique, pas seulement en France, en Allemagne, hein. Une déconstruction, on le voit bien, pareil au niveau de l'école, l'autorité était bafouée, oui, vraiment. Oui, et une crise de l'autorité. Alors maintenant, quand on entend les débats à la télévision, tout le monde réclame un retour à l'autorité. Bon, c'est très bien. J'ai toujours les enseignants qui veulent de nouveau un retour à l'autorité, à la discipline. C'est bien, mais ils oublient que leur père ou leur grand-père, en 68, disait qu'il est interdit d'interdire, et puis que sous les pavés la plage, et puis CRSSS et tout le machin. Hein. C'est eux qui ont tout démoli. Et maintenant, ça leur revient comme un boomerang dans la figure, hein, mais c'est plus la même génération maintenant. C'est plus la même génération, absolument. Elle a besoin de repères. Et donc, regardez, c'est là que moi je voudrais vous poser une dernière question. Hein. Vous avez beaucoup soutenu la lettre du pape François Desiderio Desideravi du 29 juin 2022. Vous vous rappelez où il conclut comme ça: je vous demande que cette unité de la liturgie soit rétablie dans toute l'Église de rite romain. Et donc, que faire? Vous avez vu l'initiative qu'a pris Jean-Pierre Maugendre. Lui, il veut la liberté pour avoir deux liturgies, comme avait décidé le pape Benoît XVI. Donc la liturgie Saint-Pie V, la liturgie Paul VI, qu'il appelle le bazar, et pour ceux qui veulent. Et vous avez une autre idée, hein, je crois. Alors, j'ai repris ce que disait le pape, justement, dans son Desiderio Desideravi. Il termine: la liturgie ne peut pas et ne doit pas être autre chose qu'une rencontre avec le Christ. C'est le pape François qui parle. Oui. Et qu'à ce titre, elle doit être célébrée avec décorum et fidélité au livre liturgique promulgué après le Concile Vatican II, sans excentricité qui dégénère facilement en abus. C'est le pape. Alors c'est Traditionis Custodes. Ah oui, voilà. Ça va avec. Hein, et ça, on oublie toujours de le citer, parce que c'est la finale de son texte. Voilà, on ne veut pas de chapelle Saint-Pie V, mais on veut la vraie messe de Paul VI, la vraie. Et je pense que de vouloir rétablir la messe de Saint-Pie V comme ça crée des fractions. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Je vois une paroisse à côté où il y a la messe de Saint-Pie V, qui est célébrée avec autorisation de l'évêque, avec l'indulte, et puis tout de suite après, il y a la messe paroissiale ordinaire, mais qui est justement la messe Paul VI défigurée, déglinguée. Alors, il y a les fidèles de la messe de Saint-Pie V qui sortent, pendant que les fidèles de la messe de Paul VI rentrent. Mais ils ne se parlent pas, ils ne se fréquentent pas. Les fidèles de Paul VI, pour rien au monde, voudraient une messe en latin. Et les messes de Saint-Pie V, les fidèles de Saint-Pie V, pour rien au monde, ils voudraient la messe de Paul VI telle qu'elle est célébrée. Oui. Voilà. Donc une division, on peut dire presque une église de gauche, une église de droite, des affaires politiques, et puis la foi est abandonnée dans les deux cas. Ah ben on est dans la bande de Gaza, là. Oui, c'est un peu ça. Hein. On se tire dessus. Et alors, je voudrais quand même clarifier les choses aussi, mettre des choses au point. Moi, j'étais quand même, j'ai ici dans mon tiroir
plusieurs lettres de Benoît XVI, on s'entendait, je ne veux pas dire, mais enfin, au point de vue liturgie, on a énormément échangé. Il m'a offert son livre sans que je ne savais même pas qu'il avait publié un livre. Et puis tout d'un coup, je trouve ça je reçois un colis avec une dédicace. Enfin, vraiment, je l'ai à côté. Il t'a soutenu beaucoup dans ce que vous faisiez à l'époque, qui s'appelait. Il a dit, vous êtes tout à fait dans la ligne. Et je peux dire que d'après les courriers que j'ai reçus, le pape Benoît XVI n'envisageait pas qu'à long terme, les deux formes du même rite continuent de coexister. Il ne l'envisageait pas. Et c'est ingérable, ce n'est pas liturgique, ce n'est pas dans la tradition de l'Église, c'est assez le cas de le dire, c'est pas dans la tradition de l'Église, et ça devient ingérable. On en reviendrait à ce qui se faisait au XIXe siècle. Je rappelle que, voilà, par exemple, j'ai lu les mémoires de Don Guéranger, il écrit un petit livre pour ses moines lui avaient dit, écoutez, très révérend père, est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire? Un petit peu hésité, alors il a dit, c'est publié, c'est intéressant. Il est donc né à Sablé-sur-Sarthe, qui dépend du diocèse du Mans, et il va à l'école à Sablé. Et quand il va aller à la messe, il a la messe selon le missel du Mans. Voilà. Et quand il continue ses études, il est renvoyé à Angers, le diocèse voisin. Et à Angers, il découvre, ah, tiens, c'est pas la même messe. Ils ont le missel d'Angers. Oh, bon, il s'y fait, il trouve ça un peu farfelu. Et puis, il s'y fait. Et au bout d'un moment, le missel d'Angers prend le missel de Paris. Donc, on change de nouveau de liturgie. Et comment est-ce que Don Guéranger découvre la liturgie romaine? Quand il est secrétaire de son évêque au Mans, je simplifie un peu, je raccourcis, quand il est secrétaire de son évêque au Mans, il va célébrer la messe dans une communauté de pieuses religieuses qui sont au Mans. Et alors que partout ailleurs, on a des liturgies locales, des machins, enfin n'importe quoi. Et cette pieuse religieuse, la fondatrice est d'origine italienne, alors ça peut expliquer ça, c'est les seuls qui ont gardé le missel romain de Saint-Pie V. Les seuls. Et donc Guéranger arrive là, il veut pas bousculer les habitudes de ces braves religieuses, il demande à voir le missel, il commence et il dit au début ça me disait rien, c'était un truc qui m'était complètement inconnu, je ne savais pas ce que c'était. Mais à force de le pratiquer, à force de dire, je suis rentré là-dedans et j'ai dit il faut supprimer toutes ces liturgies locales qui n'ont pas lieu d'être parce que ça crée des petites cellules, des petites divisions, un peu comme des cancers dans l'Église, vous voyez, c'est des tumeurs qui se développent à droite et à gauche, mais qui nuisent à l'unité de la foi et l'unité autour du siège de Pierre et l'unité autour de la tradition qui ne peut être que reçue de l'Église, authentifiée par l'Église. Oui. Regardez, moi, je conseillais à Jean-Pierre Maugent, je disais, c'est très simple. Si vous avez une sensibilité latin ad orientem, prenez la messe Paul VI, latin ad orientem. Oui. Si vous avez une sensibilité langue vernaculaire, tournée vers le peuple, prenez la messe Paul VI, tournée vers le peuple en langue vernaculaire, en la faisant avec dignité, en échappant, en remettant les gestes de respect dans les deux cas, les bancs de communion, la sacralisation de la communion comme étant la présence divine, etc. Il n'y a plus de liturgie. Personne, aucun évêque ne pourra vous contredire. Vous n'êtes pas dans quelque chose d'interdit par le pape François. Qu'est-ce que vous en pensez? Au contraire. Mais moi je dis la bataille pour la liturgie sera gagnée le jour où où la liturgie sera partout la même, sera la même, soit en langue du pays, en allemand, je sais pas, en néerlandais, en italien, n'importe quoi, et en latin. Que le latin reste le point d'ancrage de toutes ces liturgies. Voilà, ça recentre. Et on aura gagné lorsque les rites seront tellement unifiés dans tous ces différentes, au milieu de toutes ces langues, qu'un fidèle qui voyage peut aller d'une église à l'autre, il se sent chez lui. Parce que c'est la même liturgie, la même dignité, le même silence, le même respect des rites, la même foi qui est exprimée par des rites reçus de l'Église.
Je me souviens, la première fois que je suis allé à Rome, je suis arrivé un dimanche à la gare centrale. J'ai dit, je connaissais pas Rome, j'ai vu que la Sainte-Marie Majeure était juste à côté. J'ai dit, bon, la grande église, il doit bien y avoir une messe. Je suis arrivé avec mes amis, on était à trois, on est arrivé juste au moment du credo. Et en ouvrant les portes, j'entends toute l'église qui chante le credo. Et je me dis, ça c'est Rome, ça c'est l'église, c'est catholique. Il n'y a pas à se tromper. Voilà. J'étais chez moi. J'avais fait 800 km en train. Je n'avais pas dormi de la nuit parce que le train, quand il traverse les Alpes, je vous garantis que vous tombez plus souvent de votre couchette. Hein. Je suis arrivé, j'ai ouvert ces portes, j'ai entendu toute l'assistance qui chantait. Et j'ai dit, mais j'ai pas quitté. Je suis chez moi. Je suis catholique dans ma patrie. Dans ma patrie. Tout à fait, tout à fait. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je crois. Hein. Vraiment, tout est dit. Tout est dit. Merci, hein, merci. Vraiment, vous n'avez rien à ajouter? Je crois qu'on a fait le tour de tout. Hein. Je crois qu'il faut combattre, faut continuer le combat pour la liturgie reçue de l'Église. Et il faut essayer il faut la vouloir, la comprendre, l'aimer et la célébrer avec la plus grande dignité. Bon, je fais un peu de la réclame pour mon dernier livre. Oui, montrez-le, ce dernier livre qui vient d'être publié aux éditions de l'Abbaye de Solesmes, hein, édition Teki. Oui, justement, c'est Solesmes. Éloignez-le un peu, on ne voit pas tout. Donc, la liturgie romaine, histoire et repères pour aujourd'hui, c'est d'ailleurs tout le cours qu'on a donné, que vous avez donné en vidéo, vous en êtes servi, hein, et qui n'est pas fini de publier, mais qu'on peut accéder déjà hein, sur le lien Total. Et donc, c'est aux éditions Teki. Voilà, c'est bien, c'est noté. Donc, voilà. On peut se procurer sur Internet ou dans une librairie catholique. Hein. Oui, même on peut le commander sur n'importe où. Hein, Amazon, je crois même. Amazon, oui, je l'ai vu sur Amazon, oui. Voilà. Formidable. Amazon qui, hein. Amazon qui devient catholique. Bon. Même si je signale que les vidéos sont publiées à raison d'une par mois, toutes sont faites, hein, le cours est fait, mais tout simplement pour raison de nourriture spirituelle. Oui, donc ça dure un peu. Voilà. Mais c'est déjà accessible. Celle-là, je pense qu'elle va poser des questions et puis. Voilà. Celle-là va être publiée d'ailleurs dès. Je ne demande pas à convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Je comprends certains de leurs choix, mais je ne comprends pas non plus leur hostilité envers la liturgie de Paul VI, enfin la messe romaine corrigée par Paul VI. Jean-Pierre Gaujon m'a donné la raison, il m'a dit, c'est théorique. C'est-à-dire ce qu'on voit dans la messe Paul VI, c'est le bazar toujours, il dit. Je lui dis oui, mais c'est parce que c'est encore l'ancienne génération qui est là aux manettes. Mais les jeunes prêtres qui arrivent, les jeunes en majorité, parlent comme vous. Oui, mais le bazar n'est pas permis. Je vous ai cité l'article, il n'est permis à personne, même prêtre. Alors, il y a un truc aussi que je supprimerai. D'ailleurs, le prêtre qui a fait la préface de mon bouquin, c'est le curé de Villars-les-Dombes, que je connais bien. Il a dit, la première chose qu'il a fait en arrivant chez lui, c'est de bazarder l'équipe liturgique. C'est des gens qui n'ont jamais lu le concile, qui ne savent pas ce que c'est que le missel, qui font la pluie et le beau temps. Le curé n'a plus qu'à suivre les instructions. Quelqu'un disait que depuis que le pape, c'était Jean XXIII, je crois, ou Paul VI avait déposé sa tiare, il y a tout plein de laïcs qui croient qu'elle leur est tombée sur le crâne, alors, qui sont infaillibles. Il faut le faire avec délicatesse, par contre, hein, pour ne pas perdre... Oui, mais il m'a aussi dit, ce prêtre, si vous commencez à discuter, à discutailler, machin comme ça, il a dit, quand il est arrivé, il a tout de suite mis les choses au point. Le cœur, l'autel, c'est le prêtre. Il y a des quantités de manières de rendre service à la paroisse, à l'église. Il y a des quantités de manières. Il a une dame qui s'occupe de la sacristie, qui est exemplaire. Moi, j'adore cette dame. J'espère qu'elle m'écoute, qu'elle m'écoutera, parce que cette dame, je lui tire mon chapeau. Cette délicatesse, cette disponibilité, et en même temps cet effacement. Mais tout roule, tout baigne. Voilà. Absolument. Voilà. Merci.